Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Bon, puisque de nos jours, on parle beaucoup de liberté d'expression, liberté de la presse, et d'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et quelques jours auparavant, il y avait des rassemblements de journalistes devant le bâtiment de la Maison de la Radio et de la Télévision, donc Maspero, qui dénonce justement le bâillonnage. Rappelez-vous, le ministre de l'Information, le ministre des Médias avait gentiment offert à une journaliste de venir le rencontrer pour voir où en était la liberté d'expression. Et justement, après cela, il a été accusé d'harcèlement sexuel. Mais bon, on va voir un peu tout ça avec notre invité du jour. On va en discuter. Il est journaliste à El Aram Hebdo. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Amr Zouhairi. Amr, merci d'être en notre compagnie aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. Alors, la première question que je vais te poser, Amr, c'est de te présenter, de nous parler de tes passions, si éventuellement tu as fait des voyages. Bonjour, je m'appelle Amr Kamel Zouhiri, je suis né en 1974. Je suis journaliste et chercheur et j'étudie pour continuer dans le domaine de la recherche pour en finir avec ma thèse, mais c'est un peu sur le modèle de Baudrillard un peu, ça prend un peu de temps. Et jésuitien aussi, donc ça va prendre une dizaine d'années. Mais pour mes passions, j'adore le sport. On va parler de ta thèse d'abord. Quelle thèse tu comptes faire? Je fais une thèse sur l'analyse du discours, c'est de la sémiotique, sur la représentation du conflit israélo-palestinien dans la presse écrite française. Je bosse sur le Figaro, Le Monde, Libération, comme exemple de la presse écrite quotidienne française et qui couvre le conflit israélo-palestinien. Et donc en langue française, un En langue doctorat. française, oui, je l'ai fait à Est-ce que Lyon. tu fais en accord avec une À Lyon 2, université à Lyon 2, d'accord. où j'ai fini mon master, donc mon DEA à l'époque, en 2003. D'accord. Et j'adore le sport. En France, j'étais champion d'académie de squash en 2008, de squash de l'Académie de Lyon. C'est une région française en Rhône-Alpes, etc. Mais j'adore le sport et j'ai appris le tennis petit. J'adore le foot, j'aime faire beaucoup le foot. J'étais un très bon gardien de but quand j'étais gamin. Et le sport, en général, c'est quelque chose d'extraordinaire, de génial qu'il faut. Et j'invite tous les Égyptiens à le pratiquer, même la marche, ce serait. Il faut pratiquer du sport, hein, Ouais, c'est ce que préconisent les médecins. Et voyage alors? En étant jeune, j'allais partout avec mes parents. Mes deux parents, ils étaient journalistes. Mon père, il était bâtonnier de la presse en 68 et 78, deux fois donc. Et en étant gamin, j'ai eu la chance de voir l'ancien syndicat de journalistes en bâtiment de 4 étages avec un jardin, etc. Mais je partais tous les... comme une famille égyptienne normale, tous les étés à 2 semaines pour voir mon grand-père qui habitait à l'Amérique à l'époque parce que ma mère, elle est d'origine ouïghour, donc musulman de la Chine, donc de Xinjiang, comme ils disent. Et puis j'allais 2 semaines encore n'importe où en Europe, soit à Istanbul, soit à Varna, à l'époque c'était disponible, Sochi. Et à Paris, avec mes parents, des fois, je visitais quelque part, pas tout. Et j'ai eu la chance aussi de visiter les États-Unis. J'ai une cousine à ma mère qui habite en Californie, donc je suis allé au Mexique en étant gamin. Et puis, en 2003, vers 2003, comme ça, en discutant avec mon père, il m'a conseillé d'aller étudier quelque chose que j'aime en France, parce que au niveau de la situation politique et même au niveau du travail professionnel en Égypte, c'était un peu limite. Donc je suis parti en 2003 pour étudier pendant une dizaine d'années en France. Et j'ai visité bien
l'endroit qui m'a marqué à jamais dans ma vie, c'était l'Espagne et l'Andalousie. J'ai adoré. C'est l'endroit où j'ai trouvé magnifique avec toutes les traces de l'histoire d'une cohabitation pacifique entre religions et cultures, etc. C'était bien. Culture a un patrimoine culturel qu'il faut jamais négliger. Au contraire, il faut le mettre en commun avec les autres cultures, à partager avec les autres cultures, avec les autres civilisations, avec les gens, les autres habitants de la planète, pour profiter de cet héritage qui date pour la musique chinoise, par exemple, ou la musique ancienne égyptienne, de l'art des millénaires. Ce n'est pas vraiment dans le cadre de ce qu'on voulait faire aujourd'hui, mais je ne peux pas m'empêcher de te demander où en est ta thèse sur ce que tu viens de dire sur le conflit israélo-palestinien vu par la presse occidentale et quelles conclusions tu en as tirées. C'est aller en phase de terminale, on va dire, que je la finis actuellement et je vous invite chaleureusement à la lire quand ce serait publié, mais c'est ce que je trouve que... Ça sera publié en langue française? Oui, dans un livre qui sera publié, qui sera édité même et distribué? J'espère bien. Oui. Et ce qu'il faut... C'est ma conclusion que vous voyez que toutes les civilisations, ils sont plus ou moins tenantes d'une culture et d'une lecture propre et ça ne les enlève rien et au contraire il faut les aider à... Et par exemple le peuple juif il a souffert pendant l'Holocauste et toute la période nazie, etc. C'était pas les bienvenus dans plusieurs endroits dans le monde. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut dépasser tout cela et il n'y a pas mieux que le vivre ensemble. Et c'est pour cela aussi et de partager la terre, partager les espoirs et partager le travail et partager tout, mais dans un sens si vous voulez, d'accord et d'amitié. اسمعني حاول تتغير غيرني من أول لمسة أعشقني جاري اكرهني لكن اسمعني حاول تتغير غيرني من أول لمسة من أول لمسة غير لي سنيني من أول لمسة غير لي سنيني نسيني على أول مرسى نسيني على أول مرسى صبرني اوعى حيرني شان صحيني نسيني شرودي تسبقني وعودي
صحيني نسيني شرودي تسبقني وعودي من أول لمسة من أول لمسة غير لي سنيني من أول لمسة غير لي سنيني نسيني نسيني على أول مرسى نسيني نسيني على أول مرسى قربني حلو فرحني ما انت تعرفني لما بتجرحني كأن بتذبحني من أول لمسة قربني حلو فرحني ما انت تعرفني تجرحني كأن بتذبحني من أول لمسة من أول لمسة غير لي سنيني من أول لمسة غير لي سنيني نسيني نسيني على أول مرسى نسيني نسيني على أول مرسى. C'est une terre d'accueil de toute religion et de tous les gens de livre la respectent, etc. Donc elle devrait être neutre et avoir un statut plus ou moins comme celui du Vatican, où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de conflit, mais il y a un vivre ensemble. C'est la prise d'otage du peuple palestinien et des autres peuples dans des conflits qui ne se terminent pas, comme on a vu en Syrie par exemple, sur des bases ethniques et ou des bases religieuses. Je trouve ça minable pour les individus et les hommes qui normalement ils ont vécu des décennies, des millénaires et même plusieurs siècles de savoir et de connaissances d'éducation. Parle-nous de tes études en français et la présence de la langue française à ton époque. Tu es un petit peu plus âgé que les invités que j'ai l'habitude de recevoir, donc je pense quand même qu'il y a une certaine différence. Je ne sais pas, mais si on parle, si vous voulez, c'est de la francophonie, de la francophilie en Égypte, ça date plus de l'époque peut-être de Napoléon et puis son départ, et puis si vous voulez, le vice-roi d'Égypte, Mohamed Ali, a compté beaucoup sur Charlemagne pour l'émancipation et le développement de l'Égypte. Donc si vous savez, je pense, les premiers navires de la flotte égyptienne, elle était faite à Marseille, etc. On comptait beaucoup sur ceux qui ont été avec